Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors voici aujourd'hui le tirage d'aujourd'hui sur les messages in the bottle. Donc c'est les messages que vous avez à recevoir tout simplement. On ne sait pas sur quoi. C'est toujours intemporel. C'est des prédictions pas trop longues. Voilà. Et on va voir le message qu'on veut vous transmettre. Alors vous aurez 3 choix pour cela. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour votre suivi, tous vos commentaires et vos bonnes énergies plutôt en parlant français, voilà. Et on va commencer. Alors, vous avez le premier choix avec la première carte ici, c'est Aspiration. Mauve des montagnes, Pierride orange. Bon, il y a un petit dragon dessus, de toute façon il y en a partout. Il y en a un aussi. Inspiration, lupin, feuille de chèvre. Ou amour, lilas, géléné. Voilà, c'est des plantes. Donc je vous laisse choisir, voir ce qui vous parle. Et nous allons développer. Je vais développer avec plusieurs tarots et oracles. Bon, écoutez, je vais commencer par le premier. Allez, on y va. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi l'aspiration, mauve des montagnes. Alors, l'aspiration. Pourquoi l'aspiration? Alors, je vais juste regarder qu'est-ce qu'on veut vraiment nous dire à travers cette plante. Ouais. Alors. C'est une idée en fait de prendre confiance en soi ici. On vous parle de ça. Une idée de prendre confiance en soi et de s'apporter de la reconnaissance pour ce que l'on fait nous-mêmes. Il y a une idée de ça, d'avoir de la valeur, hein, j'entends. Et aspiration, ça me fait penser que vous avez tendance à vous faire aspirer par les autres au niveau des énergies. Que vous avez du mal à garder vos énergies en place, vos énergies pour vous. Vous les donnez trop aux autres. Hein, il y a comme une idée de ça. Bon, on va continuer pour le message. Oui. Ça tape dans la reconnaissance, là. Forcément, vous avez le phénix. Et oui. C'est marrant parce qu'il y a comme deux hôtels ici. Il y a, vous savez, les hôtels de prière, etc. Il y en a un ici. Mais on parle ici plutôt de récolte parce qu'on a beaucoup demandé. On a beaucoup souhaité. Il y a une forme de récolte qui arrive vers vous ici. On vous parle ici, grâce à cette renaissance, parce que le phénix renaît de ses cendres, que vous allez vivre, que vous êtes en train de vivre, parce que la renaissance, elle ne se fait pas comme ça, elle se fait aussi petit à petit. Et ici, c'est comme si, vous voyez, vous donniez beaucoup d'énergie en donnant beaucoup, et que vous allez récolter, et qu'après la renaissance, vous allez recevoir, il y a une question d'énergie, de recevoir un retour de tout ça, vous voyez. Ici, vous avez eu le fait de lâcher prise, de lâcher un fardeau. De lâcher le regard des autres, en dos de deck. Ouais, et de prendre soin de soi, de plus se valoriser. Une question de se valoriser. Je vais en rajouter 3. C'est celle-ci. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Ici, vous allez vous libérer d'une forme de manipulation. Hein, d'accord. Regardez ce qu'on a encore en dos de deck. Le fait de recevoir
une nouvelle énergie bienfaitrice. Hein? C'est comme une libération d'un encloisonnement, mais là aussi il y a une libération. Le fait de porter un masque devant les autres, donc on le porte pour soi. On parle ici d'une guérison au sujet de ça. Hein. Et peut-être que le fait aussi que vous portiez des masques, peut-être pour être accepté parmi les autres, ou peut-être pour vous mieux être adapté avec les autres, vous tombiez sur des personnes qui vous manipulaient, parce qu'ils sentaient le manque de confiance en vous. Et vous allez vous libérer aussi de ça. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Parce que j'entends bien, je me fais aspirer par les autres. Et bien là, ça sera terminé. C'est bien ce qu'on me dit. Il y a le fait d'accepter, d'accueillir les choses telles qu'elles sont. D'avoir foi, de croire en l'univers et surtout d'être simple comme on est. Et du coup, ça rend les énergies fluides autour de vous. Tout est fluide. Vous voyez, vous avez encore la carte du lâcher-prise ici. Ah, et je crois que pour cet oracle-là, il n'y aura plus de message. Il faudra que je change. Ah, si. Voilà, impeccable. Et sagesse. Moi, je parle aussi ici d'abondance. Ici, on parle que vous êtes en transition. Donc ici, bien, c'est le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont, dans la simplicité. Et puis, on dirait... Alors, est-ce que c'est un héron? Il est blanc. Il représente vraiment la pureté et le fait, l'authenticité. La féminité aussi. Et ici, vous avez encore un signe de pureté avec la plume qui va dans la simplicité et les signes des guides, bien sûr. Et vous allez retrouver une fluidité, peut-être en vos capacités sensorielles aussi, pour beaucoup. Il y a beaucoup d'intuitifs et d'hypersensibles dans ce tirage-là, je le ressens. Le fait de lâcher prise aussi sur les choses va vous amener en fait cette abondance qui est sortie en premier ici. D'accord ? Voilà, c'est un peu la même carte là. Alors, pourquoi me tombe-t-elle? Alors, le 2 de l'automne, pour ce tarot des fées. Encore ce renouveau qui fait penser au phénix, mais c'est le jugement. Et le lâcher prise avec le mat ici. Je vais en rajouter 3 autres. L'élévation. Le 7 du printemps. Et le 10 de l'automne qui conclut tout. D'accord. L'impératrice quand même. Là, l'impératrice, c'est la personne stable et qui a confiance en elle et qui reprend son pouvoir personnel. Le 2 de l'automne ici. Alors, ça représente un équilibre en fait qui rentre dans votre vie. Alors, il faut savoir que quand on arrive à avoir un équilibre en soi, on arrive à équilibrer ses finances forcément, on arrive à équilibrer beaucoup de choses. Parce qu'on est dans les énergies d'équilibre. Alors, c'est vrai que l'équilibre peut flancher dans la vie à plusieurs reprises. Et que ça peut nous provoquer de l'insécurité, c'est la vie, puis après ça revient, puis ça repart, mais là dans tous les cas, vous allez rentrer dans un cycle, vous allez retrouver un équilibre pour X temps, et on parle ici vraiment de quelque chose qui va vous apporter de la sécurité. On parle ici d'un renouveau, donc c'est la renaissance, pour vous, personnel, intérieur, qui va vous apporter ce renouveau dans votre vie, forcément. Et on parle vraiment de cette libération avec ce lâcher prise. D'accord? Et débuter une nouvelle aventure. Vous allez être
aventurier, aventurière. D'accord? On parle ici d'une élévation avec le chariot assez positif. Le chariot est positif, il va toujours de l'avant. Il pense positif. Hein, c'est vraiment la positivité ici. C'est pour ça que je vous dis ça. On vous dit ici que vous allez reprendre foi en vous. Vous allez reprendre confiance en vous pour dépasser des épreuves, pour dépasser plein de choses ici. D'accord? C'est le fait d'avoir une bonne assise soi-même. Et avec le 10 de l'automne, qui représente le 10 de denier, on parle vraiment d'une construction. Alors, la construction, c'est le 10 de denier. La construction intérieure qui apporte la construction extérieure, qui apporte des bases solides dans un couple ou dans les finances ou dans le foyer. Hein, c'est ce qu'on peut parler ici. Ça peut parler aussi pour certains d'une ouverture d'entreprise, hein, d'une future entreprise, un futur projet qui se concrétise à la matière. Voilà, avec le 6 de bâton, on a la victoire, mais comme j'appelle ça la victoire du 6 du bâton, c'est la victoire après avoir galéré. Hein, c'est comme ça qu'on le dit, c'est un chevalier, donc il se bataille. Ça n'a pas été évident, il a passé plein d'étapes, mais il est victorieux parce qu'il peut dire, voilà, j'en suis arrivé là, je me suis battu et j'ai obtenu ça, et c'est grâce à moi. D'accord? Voilà, on parle du roi de coupe ici, et le 8 de coupe. Alors, pourquoi on parle un peu du passé? Ok, là on parle de quelque chose qui s'est passé. La victoire que vous remportez sur quelque chose qui s'est passé, qui était conflictuel, qui était peut-être lié à un personnage masculin, hein, représenté par un roi de coupe ici. Hein. On parle de quelque chose qui s'est passé avec des conflits. On parle ici que vous retrouvez le soleil par rapport à ça. Alors je ne dis pas que vous retrouvez la personne, je dis juste, ça peut représenter une figure, c'est une figure masculine. Hein, d'accord? Ça peut représenter pas forcément un ex ou etc. Ça peut représenter une figure masculine comme un patron. Ça peut représenter, vous voyez ce que je veux dire? Des conflits avec un homme. Voilà. Ou quelque chose d'assez conflictuel par le passé. On vous dit ici que avec le soleil, vous pouvez être fier d'avoir surmonté cette épreuve. Si vous êtes un homme, ça peut être un conflit avec un autre homme ou de vous-même, hein, d'accord, un conflit intérieur hein, dans le passé. On parle ici de coupure soudaine, de rupture, d'accord, et on parle ici d'un renouveau. En fait, c'est comme si vous avez eu cette coupure dans votre vie, cette chose soudaine qui s'est passée, conflictuelle, peut-être avec cette personne ou une épreuve que vous avez passée, pour vous faire, pour couper, pour vous faire aller vers ce renouveau. D'accord, on y tient. Un renouveau où franchement, on y voit plus clair. On sait où on va quand même. Le valet d'épée, il voit clair. D'accord. On retrouve encore cet équilibre en nous, parce qu'on aura travaillé. Le charisme avec la confiance, avec la force. D'accord. La force, c'est le charisme, c'est avoir confiance même à sa sexualité, à son charme, à sa séduction. Hein. Il y a comme une victoire par rapport à ça. Et là, ce n'est pas être dans l'ego, hein, c'est avoir confiance, d'accord? Confiance à votre intuition avec la grande prêtresse. Et on vous dit ici que vous avez tout le potentiel pour mettre en œuvre des choses. Des choses que vous savez faire. Votre potentiel que vous savez exploiter. Et bien du coup, vous allez pouvoir l'exploiter avec le magicien. Voilà, ça vous amène vers quelque chose de créatif et de nouveau. Hein, le valet de bâton, c'est un début de créativité. Ça ne veut pas dire que vous n'en aviez pas et que d'un coup vous avez de la créativité. Pas du tout. Ça met en place quelque chose de créatif chez vous. Un petit renouveau, un nouveau loisir, quelque chose qui vous emballe, vous voyez. Et oui, on parle ici vraiment d'un changement au niveau relationnel aussi, avec ce 3 de denier. Un changement relationnel, dans quel sens? D'accord. Oula, c'est un nettoyage là. C'est-à-dire que tout ce qui est passé au niveau relationnel qui ne vous convient plus, va se barrer en quelque sorte. Voilà. Regardez.
Et c'est vraiment bien pour vous parce que ça vous épuise. Hein, il arrive un moment où quand les relations ne vous apportent plus rien, qu'elles vous fatiguent plus qu'autre chose, faut couper, hein, pour aller vers du renouveau. Hein, ça se recycle, hein, ces énergies-là. On vous parle ici, avec le cavalier de coupe, d'accueillir. Mais d'accueillir, d'avoir votre confiance, vous êtes calculé en reine de denier, vous êtes calculé. Donc on vous a calculé en reine de denier. Donc on dit que vous êtes une personne généreuse et que vous allez pouvoir apporter aux autres et ainsi que recevoir. Je ne sais pas pourquoi on me dit de continuer le tirage. On parle ici d'une transformation, on me dit de continuer. J'écoute. Une transformation au niveau de vos énergies, de votre intuition ici. Ok, qui va vous mener vers une réconciliation. Ah, merci. Tirage est fini. 9 de bâton. Beaucoup d'attentes aussi. Qui va vous amener en fait, comment vous dire, ça va élever vos énergies, d'accord? Ça va élever votre intuition. Ça va attirer donc cette réconciliation en vous qui va vous permettre d'établir des relations harmonieuses autour de vous, que ce soit amoureuse ou relationnelle. Et avec l'étoile, on vous parle ici de mission de vie et que c'est voulu comme ça. Hein, comment vous dire, c'est votre destin, c'est comme ça. Hein, c'est prévu avec l'étoile et c'est pour vous. Voilà, des choses pour vous. Voilà, parce que vous avez compris certaines choses et vous vous êtes retrouvés. Voilà ce qu'on me dit. Voilà, voilà, je me disais, il ne va jamais finir ce tirage parce qu'on me disait de continuer. Alors, il faut savoir que là, j'ai mon guide qui m'accompagne habituellement. C'est la jeune énergie. Alors, clairvoyance, vous voyez, il y a des personnes qui ont des dons. Je vais vous expliquer après. Il y a des personnes qui ont des dons ici avec la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. D'accord. Donc vous voyez, il y a des gens qui ont vraiment une forte intuition, ça vous la développe également. C'est juste pour vous dire ici que je suis accompagnée aujourd'hui de mon guide, parce que j'en ai plusieurs. Et donc celui-ci, j'en connais que deux, hein, sur tout ce que je connais. Sur tout ce que je connais pas, j'en ai beaucoup, voilà, je ne sais pas combien, mais j'en ai deux, et j'en ai surtout un qui est avec moi là, que je ressens, qui est jeune et qui a beaucoup d'humour, donc parfois vous allez me voir vraiment dans l'humour quand je vous fais des tirages, ou soit vous allez me voir beaucoup plus, ça ne veut pas dire que c'est pas sérieux, etc. Et il y a des fois où vous allez me voir beaucoup plus sérieuse et très très posée, parce que j'en ai un autre qui vient de temps en temps et qui, lui, est beaucoup plus âgé et direct. Les messages, ils sont plus directs. Et lui, il aura tendance à me mettre en contact avec des défunts, hein, souvent, hein, dans mes tirages. Voilà, que là, j'ai le jeune. Et je ne connais pas son nom, d'accord? Mais je vous le dis. Je vous dis ça parce que je ressens sa présence, comment vous dire, c'est assez... sa présence est légère, hein, et ça me fait raconter des bêtises. Des bêtises qui font rigoler. Voilà, c'est pas parce qu'il dit des bêtises. Et je dis pas ça. Voilà, c'est ce que je dis. Donc voilà, vous voyez quoi. Bon, voilà pour ce premier tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Et je le trouvais très intéressant. En fait, il est très très bien ce tirage. Bon, je le dis parce que je suis accompagnée aussi. Donc je rigole. Non, non, c'est pas. C'est vrai que... Voilà. Je ne vais pas vexer la personne, mais je dis juste que les messages étaient fluides. Donc voilà, c'est très très bien. Je passe la pommade. Bon, je vais passer au second tirage et je vous dis à bientôt. Alors, vous qui avez choisi l'inspiration. Dans l'inspiration ici, veut vraiment dire ce que cela veut dire. Vous retrouvez votre inspiration à faire des choses. Alors l'inspiration, c'est le contraire de ne pas avoir envie. Des fois, quand on n'a pas envie d'aller travailler, qu'on n'a pas envie, ça arrive à tout le monde, hein, qu'on n'a pas envie de faire telle sortie, qu'on n'a pas envie de voir telle personne, on n'est pas inspiré. Et quelquefois, on a envie d'aller quelque part et on dit « Ah, ça m'inspire ». Eh bien là, on parle d'une inspiration retrouvée. Sur quoi?
Je ne sais pas. Donc du coup, je vais aller creuser ce message important pour vous. Piocher dans la bouteille. Allez hop. On y va. C'est pas croyable. C'est une farce. Et le phénix est sorti dans le premier tirage, que je ne veux pas spolier. Et je dis pas que c'est le même. Hein. Pour l'instant, ça ne me dit rien. Mais là, il y est. Ouf. Ah là 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 là. Ouf. D'accord. Eh bien. D'accord, d'accord. Ça a travaillé dur ici. Ouh là 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 là. C'est quoi cette surprise? Ouf. Vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y avait une forme de dépression ici. Il y a eu des burn-out. Il y a eu beaucoup de choses difficiles ici. De la dépression. Hein. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi on m'envoie ces deux trucs-là? C'est les mêmes que tout à l'heure, celle-là. Excusez-moi, je vais... c'est pas ça que je veux... une par une, parce que là, c'est par deux. Non, là, il y a trop de cartes. Ok. J'aime mieux. Ben oui. Ça, là. Ok. Ouf. Laissez-moi continuer, hein, parce que me dit de continuer avec celui-là. Mais celui-là, il ressort, ouais, forcément. D'accord. Hop. Vous avez eu des vies difficiles. Oh là là. Mais ça, c'est passé. Hein. Je vous le dis, c'est pas pour vous faire peur. Hein. Il y a le phénix en premier. Vous êtes protégé, vous êtes sorti de ça. Mais on est en train de me développer votre passé. Et là, j'ai des choses à vous dire qui sont importantes. Parfait. Merci. J'arrête là alors. Hop. Oh là là. C'est parce que je ressens beaucoup de... Bon, déjà, vous avez le phénix. Ici, vous partez sur une renaissance. Si ce n'est pas déjà fait, en tout cas, vous êtes en transition d'y partir. Le phénix, vous voyez, on va voir après avec le tarot. Regardez. Hein, voilà. Mais là, j'entends endoctrinement. J'entends manipulation. J'entends trahison. J'entends même complot. D'accord? Je ne sais pas, en gros, ce qui s'est passé dans votre vie. Vous avez dû travailler. Alors, est-ce que dans votre vie antérieure, avez-vous touché à des énergies noires? Ou vous avez fait de la magie noire? Pour certains, vous avez fait de la magie noire dans cette vie. Quand je parle de la magie noire, ça dépend, ne vous vexez pas, ça dépend de certaines personnes. Il y en a peut-être qui en ont fait, d'accord? Je le ressens comme ça. Qui ont fait peut-être pour se venger, peut-être d'un ex ou quelque chose comme ça. Ou vous savez, des fois, même si c'est pas tellement méchant. Mais le souci, c'est que ça s'est transformé en énergie noire. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous avez pratiqué dans une vie antérieure, d'accord? Vous manipuliez les énergies, mais pas dans le bon sens. D'accord? Ce qui fait que dans cette vie-là, pour ceux qui n'ont pas fait de magie noire dans cette vie-là, dans cette incarnation, ça fait que dans cette vie-là, il y a comme un retour, dans le sens où vous êtes peut-être des personnes, en majorité, qui avaient fait beaucoup de dépression due à votre expérience de vie. Hein, d'accord? On parle ici que vous avez dû sortir. Vous avez dû transformer, vous avez dû purifier pour renaître d'autres choses. Enfin, je m'entends, j'espère que je me fais comprendre. Je vous explique. Ici, vous êtes tombé sur des relations assez toxiques, ici, on peut me le dire. Donc, c'est ça que ça vous a attiré. Et ne culpabilisez pas, c'est pas de votre, entièrement de votre faute, dans le sens, c'est que vous avez accepté que la personne rentre dans cette vie sans le vouloir, d'accord? Parce qu'il y avait des blessures, il a trouvé les failles, etc. C'est ce qui s'est passé. D'accord? Et du coup,
ça a donné des relations assez toxiques ou des relations pas que pervers narcissique, s'il n'y a pas eu, ça peut être toxique aussi dans le fait que c'était des personnes instables qui vous faisaient croire des choses et qui partaient, ou qui vous faisaient des fausses promesses et qui partaient, ou vous voyez qu'ils ne restaient pas en place. Et vous avez eu beaucoup de culpabilité et vous vous êtes senti gêné dans ces relations. Ça peut être aussi en amitié, hein, d'accord? Vous voyez? Je continue. On parle bien d'un personnage ici, ou deux personnages, donc que vous attiriez dans vos énergies, parce que vous avez des énergies noires en rapport à ça, hein, à l'intérieur de vous, qui vous amenaient des personnes négatives, qui vous aspiraient. Alors, pour certaines, ça ne peut pas être des personnes 100% négatives ou néfastes, ça peut être aussi des personnes qui, sans le vouloir, venaient se ressourcer auprès de vous, et vous vider de leur énergie et vous apporter de l'énergie noire. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Ça a été très difficile parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'à un certain moment, ça atteint vos limites et vos capacités de supporter. Je pense qu'au bout d'un moment, vous vous êtes dit, c'est pas possible, j'attire que ça et le premier venu et j'en prends plein ma tête. Vous avez dû en prendre plein votre tête, donc vous aviez cette énergie de victime qui fait que vous attiriez que des prédateurs, en gros, qui aiment bien les victimes. Et plus vous vous victimisez, parce que c'est un cercle, et plus vous vous plaignez, ce qui est tout à fait légitime, hein, en vous disant oui, on m'a fait ça, là, 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 parce que vous aviez besoin d'être sauvé, et plus vous attiriez ce genre d'énergie. D'accord? On parle vraiment ici aussi d'énergie du passé, mais on peut parler ici, pour moi, pour la moitié des personnes qui regardent, ou une majorité. Je ne sais pas pourquoi j'attire ces genres de personnes. Bon, ces personnes aujourd'hui, des médiums. D'accord? Ici, on voit que vous avez attiré dans votre vie, malgré que ça soit terrestre aussi, mais aussi vous avez attiré des défunts à énergie noire. Pas de bons défunts. Et c'est ça qui vous a fait aller mal et attirer ces personnes noires incarnées dans cette vie. Vous comprenez? Voilà. Vous étiez énergétiquement et concrètement noyé dans ces énergies noires. Voilà. Bon, hein, on va parler un peu plus positif. Alors, ici, on parle de quelque chose d'assez intéressant. Parce que déjà, vous avez eu le phénix, la première carte qui compte pour moi, qui est très importante parce que ça signifie l'apothéose pour moi, dans mon tirage. Et vous avez eu le phénix, donc vous allez renaître de vos cendres et tout ça, ça va dégager. Ça va dégager, on va voir par la suite. Mais ici, on me dit bien avec cette carte-là qu'on retrouve un équilibre entre le côté sombre et le côté lumineux, hein, de faire la part des choses et d'avoir des énergies équilibrées. Alors, quand on a des énergies équilibrées, on peut se dire qu'on peut rencontrer des personnes équilibrées. Équilibrées entre son intuition et son mental, hein, et ne pas attirer n'importe quoi, n'importe quand. Si vous êtes médium, ne pas attirer les défunts à tel moment. C'est surtout ça. On ne le veut pas. D'accord? Il y a une forme de contrôle, mais pas de contrôle raide, de contrôle bien raisonné. D'accord. Bon. Je continue. Qu'est-ce qu'on me dit avec... Ben, elles sortent par 3. Hop. Ah, par 3, par 3. Et alors en plus, chaque fois, c'est par 3 et c'est pas les mêmes. Alors là, j'en vois une par terre. Ah, c'est très bien. Voilà, vous avez vu? C'est pas croyable. Vous avez eu le tournesol. La purification. Et en fait, j'ai lu un truc il n'y a pas longtemps. J'ai lu que ce qui était intéressant, en fait, il faut les trouver aussi, il faut que ça dure longtemps. Hein. Vous pouvez mettre un tournesol en face de votre porte d'entrée. En face de votre porte d'entrée, dans un vase. Ça va repousser les énergies négatives et empêcher les trop fortes négativités et les âmes sombres de rentrer dans votre vie. Alors, ou alors, parce que c'est pas évident de trouver un tournesol et le mettre, à part aller l'acheter au fleuriste, mais quand c'est la saison, et le mettre devant sa porte, c'est éphémère. Ou alors vous pouvez dessiner un tournesol, ou peindre un tournesol.
quelle bonne idée. Peindre un tournesol ou mettre une photo de tournesol. Ou vous la représentez, d'accord? Ça purifiera, vous protégera et ça vous laissera dans la lumière, d'accord? Bon, une purification positive ici, d'accord? Une purification où vous allez chasser tout ça. Hein, c'est la renaissance du phénix. On va le mettre là parce qu'on va chasser tout ça qui a pas beau là. Hop, qui fait partie de votre expérience de vie, bien sûr. Hein. On va pas non plus... hein, voilà, ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'on va me dire ici? J'ai chaud. Ça, c'est moi qui dis. Ah, on me parle ici de voyage. Ah bon? Pourquoi? Bon, j'ai une petite idée, mais je ne sais pas dans quoi ça m'oriente. Ok. Moi, j'ai deux cartes qui tombent. Ouais. Et franchement, je ne sais pas si je dois les prendre. Je vous les montre, hein, mais je vais en tirer une par une. Ici, vous avez la prospérité avec l'amour ici, une très belle carte. Je vais voir si elles vont ressortir. Ben non, il y en a deux autres qui sortent. Non, franchement, c'est pas drôle parce que, en fait, j'en veux qu'une par une. Et depuis tout à l'heure, hein, toutes les cartes, elles sortent par paquet. Ah. Allez, je prends celle-là. Je vous expliquerai après, hein, par rapport à tout ce que j'ai vu. Je vais vous faire un topo. Bon, vous avez la carte du succès qui s'est retournée. Voilà. Et là, vous avez la flexibilité et les plaisirs. Bon, alors en fait, ici, on vous dit que vous allez purifier vos énergies parce que quand le phénix renaît de ses cendres, il purifie, il a purifié tout, quoi, ses énergies. On vous parle ici de voyage. Je pense que c'est le fait de... Ça peut parler de voyage, hein, le fait de voyager, s'enrichir pour beaucoup, d'accord, de s'enrichir par rapport au voyage, au déplacement, à bouger, etc. Et pour d'autres aussi, ça peut parler d'une forme de légèreté, de lâcher prise, de... comment vous dire, d'ouverture. Hein, parce que les voyages, c'est l'ouverture, d'ouverture. On vous dit ici, parce qu'il y a encore cette montgolfière avec cette forme de libération, de légèreté, un changement léger qui vous apporte des bénédictions dans votre vie. Les bénédictions, tout à l'heure, il y a la carte de l'amour qui est sortie. Hein, ça peut être des choses plus sincères, plus authentiques dans votre vie. D'accord, on verra avec le tarot, je vais préciser. Et la flexibilité ici, c'est plutôt pas mal, ce qui veut dire que maintenant... vous avez gagné en potentiel, vous avez gagné en richesse, mais surtout vous avez gagné en je m'adapte. Mais dans le sens je m'adapte, je ne me fonds pas dans la masse, mais vous savez, le tigre, il a quelque chose de silencieux, il a quelque chose de discret, et pourtant il voit tout, et vous voyez, une forme de lucidité aussi. La flexibilité, c'est-à-dire d'être plus victime. On s'adapte à son ennemi, on s'adapte à sa proie et on sait comment réagir. On vous parle ici de la carte à la force, qui est très intéressante, puisqu'elle parle ici de retrouver son charisme et sa confiance. Après un long travail avec l'ermite, ça a été plutôt long, hein, ce travail pour vous. Il va de 6 mois à 3 ans, hein, en départ. Voilà, quelque chose qui vous a fait évoluer quand même, hein. Avec le 5 de printemps ici. Ouais. Ok. Il y a eu beaucoup de personnes en désaccord avec vous, forcément. Vous avez du mal à vous aligner avec les personnes. Mais maintenant, vous partez vraiment sur un nouveau départ, sur autre chose. Grâce à cette renaissance. Vous n'allez plus connaître ce que vous avez connu avant, c'est-à-dire ces conflits. Vous avez le monde, écoutez, quoi dire. Oui, de l'hiver. Vous êtes fait un prêt, si seulement vous pouvez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez, ça c'est le passé. Ici, vous rentrez dans le monde. Quand on rentre dans le monde, on rentre dans le beau monde, comme on dit. On s'ouvre au monde et on prend confiance à tout ce qui nous entoure. Ici, vous avez eu la carte du plaisir en dos de deck. Ici. Voilà.
En fait, ici, c'est comme si j'entendais, vous avez payé votre dette karmique. Vous l'avez payée. Maintenant, vous en sortez. Vous avez encore le chariot qui est ressorti avec cette élévation positive. Encore, je le répète, avec le chariot, c'est une élévation positive. Par rapport aux déceptions, par rapport à la tristesse, par rapport à tout ce que vous avez connu de dur. Valet de bâton, hein, une page se tourne vers des opportunités. Avec ce 8. Communicatif et opportunités qui arrivent vers vous. Des opportunités que vous allez prendre avec confiance. D'accord? Plus préparé. En reine de denier, c'est-à-dire dans le partage, dans la générosité. On parle ici que pendant un moment, vous avez stoppé des relations. Vous avez eu besoin de faire une pause, d'accord? Pour vous éloigner de tout ce qui était conflit. Vous ne supportiez plus ça, d'accord? Mais on vous dit ici que c'était bénéfique, cet isolement qu'on a vu aussi avec l'ermite tout à l'heure. D'accord? Ok. Bon, écoutez, c'est un beau tirage. Je vais vous tirer la carte de l'ange ici pour un conseil. On vous dit vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Qu'est-ce que je vous disais? Vous sortez des énergies basses, noires et négatives pour aller vers cette transformation d'énergie positive qui va attirer ce positif dans votre vie, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a bien éclairé. Dans tous les cas, il était très joli, très parlant et plus joli qu'au début, très dur au début. C'était pas facile, mais c'est votre histoire, donc du coup, ça fait partie de votre histoire. C'est comme ça, il faut l'accepter. C'est passé tout ça. Il y a des gens, des personnes qui ont vécu des choses très dures ici. Très difficile. Regardez, vous retrouvez l'inspiration, la créativité. Vous avez eu le monde en plus. Donc voilà, allez, je vais passer au dernier tirage ici. Qui est ici. Alors, j'ai un problème de batterie, il me dit. Ça va pas être... je sais pas combien il y a de batterie, pourquoi il dit ça. J'espère que ça va pas couper complet, je vais surveiller. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la suite de votre tirage. Est-ce que j'ai dû passer à 20%? Vous avez tiré la carte de l'amour. Bon, écoutez, vous avez tiré la carte de l'amour, tout simplement. C'est le lilas. Est-ce que c'est l'amour de soi, l'amour des autres? Vous attirez l'amour. Pour ceux qui ont choisi le troisième, vous avez dû passer les deux premières étapes du premier et deux, puisque en général, les tirages se suivent. Donc, du coup, je ne fais pas exprès. C'est comme ça. Ok, au revoir. Tout ce qui me chargeait là. Un salut. Oh, encore, c'est pas possible. Et au revoir les énergies basses et les énergies pas jolies, les énergies négatives. Au revoir. J'en veux plus dans ma vie. Moi, j'entends ça. Alors, ça peut représenter aussi les séries d'épreuves négatives qui peut arriver, en fait, vous voyez. Genre accumulation de relations négatives ou accumulation d'épreuves difficiles. Regardez. Il y avait une forme de fatigue à subir ça. Et puis, il y avait comme une forme aussi de fatalité. À se dire, bon, c'est pas possible, je m'en sortirai jamais. Hein? D'accord? Allez. Bon, elle ne sort pas une par une. Aujourd'hui, c'est difficile. Hop. Il m'en faudrait 3 de plus pour compléter. Oh là là, il y a un deuil ici. Vous avez fait un deuil ici. Un deuil de quelque chose, de la tristesse, un deuil d'une relation, etc. On voit qu'ici, il y avait votre guide ou quelqu'un qui essayait de vous réveiller. Vous n'aviez plus envie d'avancer. Vous n'aviez plus envie du tout ici. D'accord? Oh là 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 là. Bon, j'ai plusieurs messages là, et c'est important.
Je comprends pourquoi j'ai... Ok. Ok. J'ai la présence d'un guide assez léger là aujourd'hui parce que... Ah là 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 là. Bon, alors pour certains, ici, c'est très particulier. Vous sortez de... En fait, vous sortez ici. Hein, c'est la première carte qui est importante ici, hein, actuellement. Vous sortez d'une phase qui était assez noire ici. D'énergie ou d'épreuve hein, pour vous qui s'est passé là. Là, je vois pas de magie noire, je vois pas de truc comme ça. C'est pas ça. Et qui vous a anéanti. Et ici, la présence d'un homme avec une femme en deuil. Soit pour certains, c'est une rupture que vous avez mal vécue. Si vous êtes un homme, vous avez mal vécu une rupture. Si vous êtes une femme, vous avez mal vécu la rupture avec un homme, ou la séparation avec un homme, ou le deuil d'un homme. On voit qu'ici, vous avez baissé les bras, et on voit qu'ici, il y a eu la présence d'une lumière, de quelque chose quand même qui était assez présent. Peut-être de cette personne qui est revenue vous voir, si elle était défunte. Ou peut-être tout simplement, si cette personne n'est pas morte, on voit qu'il y a quand même un guide qui était là pour vous laisser passer cette phase parce qu'elle était très importante pour faire le deuil de cette relation ou de cette personne. D'accord? Et on voit ici qu'il y a eu donc une transformation dans votre vie, dans vos énergies. On vous dit ici que malgré tout, vous allez vous libérer d'un fardeau. D'un fardeau. On voit qu'il y a eu des personnes qui ont été présentes ici pour vous aider dans ce deuil. Hein. C'est ce qu'on me dit ici, d'accord? Dans cette relation, le deuil de relation ou le deuil d'une personne ici. On parle ici, voilà, vous avez été protégé. Il y avait quelqu'un ici présent avec vous. Est-ce que c'est peut-être cette personne qui est défunte? Et si ce n'est pas la personne qui est défunte, que vous êtes séparé avec elle, il y a quelqu'un qui vous a épaulé. On vous parle ici que vous allez retrouver les plaisirs de la vie que vous aviez perdus et reprendre la sécurité intérieure parce que vous avez senti comme une forme d'insécurité en vous. Hein. D'accord? Ça a été difficile là. On parle ici d'opportunités. D'accord, d'opportunités que vous allez prendre ou pas, qu'on va vous envoyer. D'accord. Ok. On va vous envoyer des nouvelles opportunités ici. Vous avez choisi l'amour. Je pense pour moi que c'est un nouvel amour. Ici, c'est un tirage relationnel. Hein, vous avez perdu quelqu'un, soit séparation, soit en deuil. On vous amène quelqu'un. Voilà. Maintenant, on me dit bien le message ici. C'est très clair. Hein. Vous allez être flexible. Vous pouvez être flexible. On vous envoie quelqu'un qui vous correspond. C'est l'univers. Maintenant, à vous de voir si vous la voulez, cette personne. D'accord? On vous dit d'aller de l'avant. Alors, attention. Hein. Pour ceux à qui ce tirage ne parle pas, dans le sens que vous n'avez pas connu de séparation récente quand même qui vous a mis à plat et que vous n'avez pas perdu quelqu'un, ce n'est pas pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre quelqu'un. Je n'annonce ni la mort, ni je parle de la santé. Je dis des choses du passé à ce sujet-là. On vous dit d'aller de l'avant et d'être patient, surtout. D'être patient. Car vous allez retrouver votre épanouissement. Une belle purification positive. La paix intérieure, malgré, avec de l'abondance qui arrive ensuite, hein, malgré une période un peu de solitude que vous avez vécue, vous allez quand même, cette solitude vous a permis, ou va vous permettre de retrouver votre paix intérieure. Vous avez eu un dos de deck ici, regardez, elle ressemble à l'impératrice, hein, d'accord? Vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Bon, je continue avec le tarot. Oula, le prince de l'hiver. D'accord, le prince de l'hiver.
Euh, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me turlupine dans ce tirage. J'ai la sensation ici que euh, on me parle de déni ici, de déni de quelque chose. Vous qui regardez ce tirage, il y a un déni. Un déni qui est retombé, qui en fait vous a fait plonger dans la tristesse et dans le deuil de quelque chose. Où au début quand même il y avait un certain espoir, où au début quand même il y avait une forme de protection intérieure. Et ici, ça a été difficile pour vous, d'accord? Ok. J'entends se battre contre ces démons intérieurs. En fait, il y avait comme une peur de se battre contre ces démons intérieurs par rapport à la douleur que vous avez ressentie, dont vous étiez dans le déni et dans l'ego, jusqu'au moment où la façade est tombée, et là, vous avez tout pris en pleine face. D'accord? C'est ce qu'on me dit. On me dit ici que vous partez sur un nouveau départ vers quelque chose de plus enchanté avec le monde. C'est comme ça qu'on parle. Ici, vous avez eu l'abondance avec la détente, donc des moments beaucoup plus avec un nouveau départ, bien sûr, qui est ici, il est ressorti là en dos de deck. D'accord. Le chaos guérisseur. Ok. Ouais, et ça a été, en fait, vous avez une guérison virulente, je peux dire. C'est que là, on vous a mis sur quelque chose d'assez violent. Peut-être que la rupture ou la mort de la personne a été fulgurante. Vous n'êtes pas attendu à ça. Et ça vous a fichu un coup. Mais pas de suite. Il y a eu comme une forme de déni, de protection où ça a été dur à percer. De peur de souffrir. Mais c'est tombé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça a été dur. Bah, les dons, les tirages aujourd'hui. Ok. On me parle ici de retrouver cette envie d'avancer. Après une pause ici. Une pause où vous avez essayé de vous reconnecter à votre intuition. Où vous vous êtes écouté surtout. D'accord? Ok. Vous vous êtes écouté. On me parle ici que il y a eu beaucoup de compréhension. Beaucoup de compréhension durant ce retirement, cette pause. On voit que vous êtes retiré. Ok. Il y a eu une compréhension sur la blessure d'abandon, sur ce qu'on vous a... Ce que vous avez ressenti, il y a eu une blessure d'abandon. Il y a eu même de la colère par rapport à ça. On m'a abandonné. Hein, qu'importe la situation. Pourquoi? Voilà, c'est une incompréhension qui après a été comprise. On parle ici d'une élévation. Ok, de coupe. Je comprends. Là, il y en a beaucoup trop, même si c'est pas mal. Vous allez avoir une opportunité c'est ça. Vous allez avoir une opportunité de rencontrer... On va vous envoyer une personne. Ok, mais c'est ce que je comprends. On va vous envoyer une personne, cette opportunité-là. C'est rigolo l'univers des fois. On va vous envoyer une personne, en fait. Tiens, ben, celle-là pourrait correspondre, on lui envoie. Allez, hop. Et maintenant, ben, vous en ferez ce que vous voulez. Il y a une possibilité d'harmonie et de reconstruire avec cette personne. C'est une personne nouvelle. Voilà, ça peut être un bon début harmonieux qui va vous apporter du bon temps, des choses simples, j'entends. Oui, c'est exactement ça, il est sorti. Oh oui, il sera romantique, il sera peut-être un signe d'eau, il sera stable, connecté à l'amour, ça c'est sûr. Il aura un bon contrôle de lui-même, mais pas dans l'excès. Ça sera à vous de faire le choix. Et doter cette protection, quoi, parce que vous serez en mode défense, quoi. Vous serez en mode défense. C'est style, tiens, il est pas mal, ou elle est pas mal, c'est vrai qu'elle est intéressante, mais qu'est-ce qu'elle veut, quoi.
Hein, ouais, ça me fait penser à ça. Mais tu veux quoi, toi? Vous voyez? Ça me fait penser à ça, en fait. Ouais, mais il est sorti tout à l'heure. C'est vraiment... alors, un cadeau, est-ce que je peux parler ça comme ça? Bon, en tout cas, ça va vous réveiller votre pouvoir de séduction, pour vous donner confiance. Il y a la force ici. Oui, un rapport à cette énergie que vous aviez là. Hein. De sacrifice aussi, hein, pour cette personne. Regardez, on vous envoie une opportunité ici qui va vous permettre de retrouver votre équilibre par rapport au passé. Vous êtes l'artiste de votre vie ici parce que c'est vous qui allez choisir ce que vous allez faire de cette opportunité. Ici, le 6 de denier, c'est l'univers qui vous envoie quelque chose de bon pour vous. Hein, maintenant, est-ce que vous serez prêt à prendre cette relation? Est-ce que vous serez prêt à la vivre? C'est vous qui allez le sentir, d'accord? Comment vous allez voir la chose. On vous dit ici, source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Vous êtes aidé ici. Là. Hein, il y a ici. J'ai la carte de la protection ici. Vous êtes aidé. Même si vous vous sentez seul peut-être dans votre vie actuellement, il y a l'amour qui arrive pour vous. Ça c'est sûr. Une opportunité. Mais vous êtes aidé. On vous l'envoie. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous en faites. D'accord? Voilà. Je vais vous tirer une seconde carte quand même. Les anges. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de le faire. Donc je le fais. Détermination, persévérance et patience, ce sont la clé d'une issue positive. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Est-ce que ça sera un peu trop tôt pour vous? Est-ce que vous serez prête à cette nouvelle relation? Voyez, voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.